Les Américains adorent parler de loisirs. Que vous soyez en entretien d'embauche ou que vous fassiez de petites conversations avec des natifs américains ou natifs anglophones, tout simplement, il faut savoir comment parler de vos loisirs ou de vos passe-temps. Également, comment poser des questions à votre interlocuteur sur ses loisirs. Et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Après avoir regardé cette vidéo, vous serez équipé du vocabulaire et de la grammaire nécessaires pour parler de vos passe-temps préférés. Alors, à vos carnets de notes, c'est parti! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started. D'abord, on commence par ce mot, n'est-ce pas? Comment dit-on loisir en anglais? Vous savez, chaque jour, je fais des entretiens avec des gens qui sont intéressés par notre programme d'immersion anglaise. Et à un moment donné, en anglais, je leur pose la question « What are your… » Et ils disent « Hein ?» Et je dis « What are your… » Et je dis « loisirs en anglais ». Ils ne comprennent pas. Les débutants ne comprennent pas. Et je dis « Quels sont vos loisirs ?» Ils disent « Ah !» Et puis ils disent « My loisir is my loisir ». Non, non, ne faites plus ça. Parce que si vous recevez cette question en entretien d'embauche, vous êtes fichu. Vous comprenez? Donc, il faut savoir d'abord, en premier lieu, comment on dit loisir. C'est très important. Alright, so, loisir, in English, au singulier, c'est hobby. OK? Au pluriel, hobbies. Very, very important to know that. Cependant, ce que vous allez observer, c'est que lorsque vous faites des conversations avec des natifs, ils n'utilisent pas ce mot. Ils ne vont pas vous dire « What are your hobbies ?» Moi, je dis ça en entretien, tout simplement. Et d'ailleurs, nous avons un programme d'immersion anglaise parce que je fais des entretiens. Nous avons un programme d'immersion anglaise pour les francophones comme vous. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde à parler couramment l'anglais aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, dans la barre de description de cette vidéo, il y a un lien. Cliquez sur le lien, remplissez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. OK? Donc, parlons d'abord de la grammaire ou de la conjugaison des verbes à utiliser pour parler de vos loisirs. Donc, vous allez dire quelque chose comme I like to, OK? Si vous aimez jouer au foot, I like to play soccer. Ou bien I like playing. Donc, je vais enlever le to ici. OK? I like plus la chose. Ça peut même être le mot I like soccer. OK? Donc, je vais l'utiliser. What are your hobbies? I like soccer. OK? Restez jusqu'à la fin. Je vais vous donner plein de passe-temps, plein de loisirs et vous pouvez les utiliser prochainement pourvu que vous aimez faire ces choses-là. Donc, I like, c'est déjà un. Quoi d'autre? I love. Si vous adorez vraiment faire cette chose, par exemple, il y a des gens, s'ils ne jouent pas au foot, ils ne sont pas tranquilles. Si chaque samedi, ils ne jouent pas au foot là, ils ne sont pas tranquilles. Donc, I love playing soccer. All right? Quoi d'autre? I enjoy, plus le verbe. Donc, I enjoy, ici, le verbe doit être à la forme ing. Mais ici, ça peut être à la forme infinitive ou la forme ing. Ici, c'est la forme infinitive ou la forme ing. Mais ne dites pas I enjoy to play soccer. I enjoy playing soccer. OK? Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres verbes ou d'autres expressions? Je viens de penser à quelque chose. Je viens de penser à deux choses. I find joy in… Vous voyez, donc ça vient du verbe enjoy. I find joy in reading, par exemple. Reading, la lecture. D'ailleurs, ce matin même, j'ai fait un entretien avec une demoiselle qui disait I like lecture. Non, c'est pas lecture, c'est I like reading. Okay? I find joy in, ou bien I find pleasure in. Encore une fois, c'est in. Ou bien, vous allez dire, when I have time, I… Et puis vous dites la chose que vous faites. Vous n'avez plus besoin de dire I love, I like, etc. OK? Mais non, si vous voulez dire si seulement j'avais plus de temps pour faire quelque chose que j'aime faire, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui veulent lire plus parce qu'ils savent que l'argent, là, c'est dans les livres. Mais ils disent, si seulement j'avais plus de temps, j'allais lire plus. OK? Donc ici, vous allez dire I wish I had more time to.
et vous dites la chose. I wish I had more time to read. I wish I had more time to fish. I wish I had more time to go out with my friends, etc., etc., etc. OK? Maintenant, comment est-ce qu'on pose la question de savoir le loisir de la personne? Parce que si vous êtes en entretien et qu'on vous pose cette question-là et vous ne comprenez pas, vous allez faire quoi? Donc, ce que j'ai dit au début, c'est que l'Américain ne va pas vous dire oh, what are your hobbies? C'est un peu académique. What are your hobbies? C'est académique. Donc, l'Américain va dire quoi, par exemple? L'Américain peut dire quelque chose comme what do you do for fun? Vous voyez? Vous entendez cette question à l'entretien là. Vous allez dire mais il pense que je suis comique. Ah, il pense que I'm funny. Non, non. Ça n'a rien à voir avec funny. OK? Ça, c'est fun. Fun. What do you do for fun? Meaning, what gives you pleasure? OK? What do you do for fun? OK? What do you do for fun? What do you do in your free time? Notez la préposition in. Que faites-vous à vos heures creuses? What do you do in your free time? Okay? What do you do in your free time? That's a way to ask the question. All right? Et ici, what do you do for fun? Ça peut également être what do you like doing? Okay? Donc, what do you like doing? What do you like doing? Okay? Donc, ça là. What do you, what, donc je vais effacer ça. Ça peut être remplacé par ça. What do you like doing for fun? Ok, vous pouvez l'utiliser également prochainement si vous êtes en conversation avec quelqu'un. Small talk. Les Américains ou les anglophones, là, ils adorent les small talk. Vous êtes en réunion, avant de commencer la réunion, là, on pose de petites questions. Surtout si c'est avec quelqu'un que vous ne connaissez pas cette personne, faites de petites conversations. Posez à cette personne cette question par exemple. What do you do in your free time? What do you like doing? Vous voyez, ça va faire que la personne va développer une affinité pour vous. OK? All right. How do you spend? How? Donc ça, c'est pas what, mais c'est how. How do you spend your free time? Okay? How do you spend your free time? Une autre question, what do you do when you're not working? C'est la même chose que what are your hobbies? What do you do when you are not working? C'est une autre façon de poser la question. Okay? What kinds of things do you like to do? What kinds of things do you like to do? Do-do. What kinds of things do you like to do? Et si vous voyez qu'il n'y a pas mention de free time ou for fun, etc., c'est juste what kinds of things do you like to do? Donc si vous voulez une clarification, vous pouvez poser la question à la personne. Oh, what do you mean? What do you mean? Et la personne va dire, oh, for fun. Vous voyez? Donc des fois la personne ne va pas mentionner ça spécifiquement, c'est à vous d'aller creuser, fouiller, bêcher et de savoir exactement ce que la personne veut dire. Mais non, disons que c'est vos collègues et vous n'avez jamais parlé du sujet de loisirs. Donc, mais vous voulez savoir sans trop pour autant poser la question formellement. Donc, vous pouvez dire What did you do this weekend? Et là, c'est implicitement pour savoir ce que la personne aime faire à ses heures creuses. Parce que le week-end, la personne ne travaille pas, n'est-ce pas? What did you do this weekend? Et la personne va vous dire les choses qu'elle a faites et vous allez dire, ah, ok. Vous voyez? Donc, la personne répond à cette question, mais non, qu'est-ce qu'il faut dire? Les follow-up questions, qu'est-ce qu'il faut répondre à ces questions? Vous pouvez dire par exemple, oh, ok, donc la personne dit, j'aime jouer au foot, ou bien j'aime faire les randonnées en montagne. Restez jusqu'à la fin, je vais vous donner des loisirs ou des passe-temps, ok? Vous les savez déjà en français, mais en anglais, comment est-ce qu'on dit ça? All right, so follow-up questions. You can say, for example, oh, how did you get into that? How did you get into that? Les gens aiment parler d'eux, vous comprenez? Les gens adorent parler d'eux. Donc, faites-les parler. Ok, c'est très important. Les gens adorent parler de ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, etc. Donc,
Follow-up question, c'est très important. Si quelqu'un vous dit, oh, j'aime les randonnées en montagne, et vous dites, oh, ok, ok. Et puis, c'est fini, la conversation est morte. La personne va penser que vous n'êtes pas sociable. Est-ce qu'on dit sociable ou social? La personne va penser que vous n'avez pas, that you don't have interpersonal skills. And it is very, very important. Surtout en société ou dans une entreprise, c'est très important de développer ces qualités-là. Okay? Donc, posez des questions toujours. Follow-up questions. All right? Very, very important. Ici, c'est how to ask. How to ask. How to ask about hobbies. Et si follow-up question, lorsque la personne vous a donné ses hobbies, vous pouvez également dire ça fait combien de temps tu fais ça? Waouh, tu aimes les voitures de course? Ou bien tu aimes chevaucher? Est-ce qu'on dit chevaucher? L'écurie, c'est ça les... Tu aimes chevaucher les chevaux? Ça fait combien de temps tu fais ça? C'est vous les Français, il faut me corriger en commentaire. Comment dire, bon, ça, cette activité, je vais vous donner ça tout de suite. Donc, dites-moi ça en commentaire, comment chevaucher les chevaux. Tu aimes chevaucher les chevaux? Ok, donc l'activité, c'est horseback riding. Horseback riding. Je vais vous donner certaines activités ici. Donc ça, c'est la première. Horseback riding. How long have you been doing that? Et ça, c'est le present perfect progressive pour marquer une action qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent de façon progressive. Okay? How long have you been doing that? Okay? How long have you been doing that? Ou bien vous voulez savoir pourquoi tu aimes cette activité? Peut-être que c'est une activité un peu bizarre, ou bien une activité qui n'est pas une activité unique, que vous ne voyez pas tout le temps. Donc vous pouvez dire, oh, qu'est-ce que vous aimez dans cette activité? What do you enjoy about it? Vous voyez comment j'ai prononcé ça? J'ai pas dit about it. J'ai dit, what do you enjoy about it? What do you enjoy about it? About it. Okay? What do you enjoy about it? Alright, donc vous avez les hobbies, donc vous pouvez parler maintenant, vous avez les expressions pour parler de ce que vous aimez faire. I like, I love, I enjoy, I find joy in, I find pleasure in. When I have time, I wish I had more time too. Pour exprimer un tout petit peu le regret. Et si vous savez maintenant comment poser cette question aux gens et vous savez ce qu'il faut dire lorsque la personne commence à vous parler de ses activités. Maintenant, c'est quoi les diverses activités? Ok, donc horseback riding, ça vous, vous l'avez arraché de moi. Les activités qu'on voit tout le temps, I like playing soccer. Et vous pouvez mettre tous les sports que vous voulez ici. I like playing tennis, I like playing basketball, I like playing golf, etc. Quoi d'autre? Si vous aimez cuisiner, I like cooking. Les randonnées en montagne, j'ai dit ça tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on dit ça en anglais? Hiking. Ok? I like hiking. C'est pas hiking, ok? C'est pas hiking, c'est hiking. Hiking. Alright, I like reading. J'ai parlé de reading. Ne dites pas I like lecture. I like reading. Reading. Pour ceux qui aiment les jardins, les petits jardins là, I like gardening. Il y a certains de nos étudiants qui font ça. Et d'ailleurs, il y a une étudiante que je connais très bien qui fait le horseback riding. Horseback riding. Elle vit à Lomé au Togo. Vous savez, il faut avoir ça là. Pour que ça soit votre passe-temps là, hein? Il faut avoir un peu de ça. Ok? Ne soyez pas jaloux. Il faut juste gagner, n'est-ce pas? Il faut juste gagner de l'argent. L'argent, c'est rien. L'argent, tout le monde peut le gagner. L'argent, c'est rien du tout. Ok, gardening. Ne dites pas gardening. Gardening. Ok, c'est gardening. Gardening. Le frère de reading, c'est quoi? Writing. Writing. C'est pas writing. C'est writing. Writing. Allez, trouvez-moi d'autres passe-temps. What other hobbies do you have? Well, il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez le mettre là-bas. Playing video games. I like playing video games. Quoi d'autre? Si vous aimez faire des dessins ou des peintures,
Donc, dessin, c'est drawing. I like drawing. Peinture, c'est I like painting. Et vous voyez, j'ai pas dit painting. Painting. J'ai dit I like painting. I like painting. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? I like... Oh! Moi, par exemple, j'aime faire de l'exercice physique et donc j'aime faire du sport. Ne dites pas, s'il vous plaît, ne dites pas I like to do sports. Ne dites pas ça. Ne dites pas I like to do sports. Dites I like, ou bien I enjoy, ou bien I love exercising. Exercising. Moi, chaque matin, je dois faire ça 5 fois par semaine. 5 fois par semaine. Est-ce que vous savez que la santé, là, est-ce que vous savez que votre corps, c'est votre première maison? Il y a des gens qui disent, oh, je n'ai pas de maison. Non, ça, c'est votre première maison. Il faut en prendre soin. Parce que quelqu'un a dit, if you do not make the time. Ça, je vais l'écrire. Prenez note. Parce que vraiment, les gens qui disent, j'ai pas le temps pour faire de l'exercice physique, là. OK. Notez cette citation. If you don't make the time for your wellness, you will be forced to make the time for your illness. Si vous n'épargnez pas du temps pour votre bien-être, vous serez obligé d'épargner du temps pour votre maladie. Notez ça quelque part. Pour ceux qui disent « Oh, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps », là, notez ça. OK. Il y a des gens qui aiment la poterie. Comment dire cela? Ce n'est pas un verbe, c'est un nom. Donc, I like pottery. I like pottery. Okay, I like pottery. Pottery. Oh, ok, donc j'ai mis drawing, painting, exercising, pottery. Quoi d'autre? Trouvez-moi d'autres choses, rapidement, rapidement. Les femmes, vous allez dire quoi? Les femmes vont dire I like shopping. Les hommes aussi, certains hommes. Mais les femmes, là, elles adorent ça. I love shopping. Mettez-moi ça en commentaire si vous aimez shopping. Who likes shopping here? All right. Quoi d'autre? I like what? Prenez des captures écran. Hein? Prenez des captures écran. La couture. Il y a tellement de variations de couture. Je vais mettre 3 ici et vous allez chercher les explications. La traduction en français. Ça, c'est sewing. Sewing. Knitting. Wow, c'est pas évident. Et quilting. What? Quilting. Sewing, knitting, and quilting. Ceux qui aiment la cuisine comme cooking, il y a des gens qui aiment baking. I love baking, ou bien I find pleasure in baking. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. We have a lot here. So now you can start talking about your hobbies. Même d'ailleurs, ici, il y a crochet. Crochet, I like doing crochet. Mais je ne pense pas que vous aimez ces genres d'activités, n'est-ce pas? Crochet, peut-être. If there's anybody that likes crochet, let us know in the comments. All right, everybody, je crois que c'est tout. Vous avez compris le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Prenez des captures écran très rapidement. And now you know how to talk about your hobbies in English. All right, I hope that you love this video. Je sais qu'il y en a qui disent, hey coach, vraiment, je pense toujours en français avant de traduire en anglais. Si vous êtes dans ce cas, ne vous inquiétez pas. Cliquez sur cette vidéo right here, juste après celle-ci. Regardez cette vidéo, ça va vous donner les outils nécessaires, le mécanisme et la stratégie pour commencer à penser directement en anglais. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.